De l'humanisme réformiste à la réforme radicale. Texte de Roland Craé. Roland Craé est né à Theux le 22 juillet 1915 et est décédé à Liège le 11 mars 1992. Il devint membre de l'Académie royale de Belgique en 1982, après avoir été longtemps professeur aux universités de Monsénod et de Bruxelles. J'ai connu personnellement Roland Craé, ce fut mon maître, je lui dois donc beaucoup, et c'est donc avec beaucoup d'émotion que je lirai la leçon inaugurale qu'il a donnée le 26 octobre 1966 à l'Institut d'histoire du christianisme de l'Université libre de Bruxelles. Je voudrais surtout réparer un oubli. En effet, en 1985, dans un recueil de textes, qui était en fait un recueil d'hommages qui lui était destiné, recueil de textes intitulé « D'Erasme à Campanella », le présent titre a été oublié. De la même manière, lorsque la notice de Roland Craé a été publiée dans l'annuaire de l'Académie royale de Belgique, en 1995, le même texte a été également oublié. Voici donc le texte de la leçon inaugurale de Roland Craé en 1966. L'histoire de l'Église au XVIe siècle, c'est, dans une perspective sommaire, l'histoire de la Réforme. Seulement ce terme recouvre des contenus historiques et idéologiques très différents. Il y a d'abord une tendance générale à réformer l'Église, qui est en quelque sorte un phénomène permanent. À ce réformisme interne et progressif de l'Église romaine va s'opposer une réforme qui se réalise dans l'immédiat par la rupture avec Rome, la Réformation. Parallèlement, une tendance réformiste se manifeste dans un mouvement intellectuel qui n'est pas purement religieux, l'humanisme. Sans préjuger d'une base qui serait commune à tout mouvement réformiste, l'historien essaye de définir les deux orientations et d'en montrer les interférences. C'est ce que faisait, voilà un an, mon regretté prédécesseur, Louis Baclans, dans cette leçon inaugurale qu'il eut encore le temps de rédiger avant d'être emporté par une mort soudaine. Je ne peux mieux faire aujourd'hui que de prendre à la fois pour exemple et pour point de départ un exposé magistral où l'on trouve réunie la rigueur qui s'impose aux philologues et la largeur de vue qui convient à l'historien des idées. Le problème des rapports entre humanisme et réforme comporte plusieurs aspects. Si ces rapports sont complexes, c'est que chacun des termes est complexe. Il n'y a pas seulement réformisme catholique, rénovation humaniste et réformation. À côté de la réformation classique des grandes églises protestantes, il y a encore celle des sectes et des isolés. Dans l'humanisme, il faut distinguer au moins trois composantes qui peuvent se combiner de plusieurs manières et constituer non pas un système de pensée, mais une mentalité. Tout d'abord, les humanistes sont, dans l'ensemble, des croyants. C'est à ce titre qu'ils nous intéressent ici, en tant que la foi chrétienne leur pose des problèmes en face de l'Église. D'autre part, ils sont des intellectuels. Abstraction faite des Italiens, on ose dire des philosophes. Ils n'apportent pas de doctrine neuve et cohérente. Platonicienne pour le fond, leur pensée prolonge aussi, en l'accentuant, un aspect de la scolastique dite moderne, c'est-à-dire du nominalisme, pour qui le contenu de la foi ne peut s'appuyer sur une argumentation rationnelle. Avant tout, ils expriment une conception optimiste de la nature humaine qui entraîne la confiance dans l'aptitude de l'homme à connaître la vérité et à faire le bien.
d'où un certain rationalisme et une priorité de la morale. De cette anthropologie positive découle logiquement aussi l'esprit de tolérance. Enfin, ils retournent aux lettres antiques, ce qui ne provoque pas seulement un élargissement de l'horizon intellectuel, mais l'élaboration d'une discipline scientifique. Ils veulent des textes sûrs et veulent les interpréter avec rigueur. Ce souci les amène à perfectionner considérablement et pratiquement à créer la critique verbale et la critique historique. Humanista, dans l'Italie du XVe siècle, est employé parallèlement à poeta et à orator, pour désigner un professeur de lettres, c'est-à-dire essentiellement de latin puis de grec. À un moment qu'il serait intéressant de préciser, ces termes ont pris une valeur polémique. C'est très net en tout cas dans les Epistolae Obscurorum Virorum, 1515-1517. Le poeta et l'humanista s'opposent au magister et au doctor de la scolastique universitaire. En s'installant dans les écoles, il prépare la naissance d'une faculté nouvelle qui est la nôtre, celle de philosophie et lettres. Que reprocheront à ces poètes, à ces humanistes, qui sont en fait des professeurs, des philologues et des historiens, ces hommes obscurs qui, dans le célèbre pamphlet, sont les porte-paroles caricaturés des théologiens? De faire de la théologie en amateur, sans diplôme magistral ou doctoral. De s'occuper de ce qui ne les regarde pas. Dans un autre langage, d'aborder des problèmes religieux en s'armant seulement de leur raison et de leurs compétences techniques, de soumettre les sources de la foi à un examen libre. L'action propre de l'humanisme réformiste résulte donc d'une foi chrétienne inspirée en même temps par une certaine conception de l'homme et par les résultats de la critique philologique. On peut suivre le jeu de ces composantes dans l'œuvre d'Érasme, lequel se situe au point où réformisme et réforme vont se séparer. Mais le génie d'Érasme est éminemment dialectique. Ses traités théoriques sont confus et languissants. Son génie fascinant, mais dangereux, n'est à l'aise que dans le dialogue. La lettre, la réplique, le colloque, où il faudra chaque fois interpréter en fonction d'un partenaire qui est souvent un adversaire. Une pensée qui peut aussi bien se forcer que se dérober. Nous devons être constamment en garde contre les dangers de l'hyperbole, la tentation des formules percutantes, les échappatoires et, disons le mot, une certaine duplicité. L'humanisme, suivant les combinaisons infiniment variables de ces éléments, peut conduire d'un côté au christianisme non confessionnel, au déisme philosophique et finalement à l'agnosticisme, comme le montrait Louis Baclans. D'un autre, à des spéculations religieuses exaltées. À vrai dire, la plupart des humanistes, et en particulier Érasme, sont, par tempérament, du premier côté, celui de la raison et de l'antidogmatisme. Il suffit de souligner ici, parce qu'il faudra y revenir, deux dogmes particulièrement visés, la Trinité et la présence réelle. Pour l'attitude elle-même, laissons parler Érasme dans sa préface et à l'édition de Saint-Hilaire. L'essentiel de notre religion est la paix et l'accord. Or, ils ne peuvent exister que si nous réduisons au minimum les définitions d'articles de foi et si, pour quantité de choses,
Nous laissons à chacun son jugement. Jadis, la foi était dans un mode de vie plus que dans la profession des dogmes. Erasme combat rarement les dogmes, mais il en réduit l'importance ou les traite par prétérition. Quant aux cérémonies, elles excitent sa verve satirique, en particulier dans les colloques. Il y voit une survivance du formalisme juif. Cette attitude, déjà, ouvre négativement la voie à la constitution de doctrines nouvelles. Positivement, celle-ci trouve un aliment dès que le labeur des érudits leur fournit des textes ou dégage ceux-ci de leur interprétation traditionnelle et anodine pour leur rendre leur force subversive. Erasme n'est pas l'initiateur de la philologie sacrée. Son modèle est Laurent Valla, qui, de manière agressive, applique à l'écriture les méthodes d'une science qui, jusque-là, s'était prudemment confinée à la critique des auteurs profanes. Dans ses Annotationes in Latinam Novi Testamenti Interpretationem, il s'en prend la Vulgate. Le puriste Valla n'est pas loin de penser que les barbarismes de ce latin-là excluent l'inspiration divine. En tout cas, il faut commencer par l'éditer correctement, en colligeant les manuscrits et en tenant compte de la tradition indirecte, puis en se référant à l'original grec qui, seul, fait foi. L'humaniste italien est mort trop tôt, 1457, pour que son ouvrage connaisse la diffusion par l'imprimerie. Erasme en découvre une copie à Louvain et la publie à Paris en 1505. Dès cette époque, il s'emploie à faire du Nouveau Testament cette version fidèle qui doit remplacer la Vulgate pour le public chrétien. Il y travaille en liaison avec John Colet, et on a retrouvé cette première traduction en Angleterre dans un manuscrit terminé en 1509. En 1515, il est mobilisé par l'imprimeur Froben, qui veut devancer la polyglotte d'Alcala, entreprise à l'initiative du cardinal Ximenes. Et en mars 1516, il sort la première édition grecque du Nouveau Testament. Elle est bâclée de l'aveu d'Erasme lui-même, qui entreprend aussitôt de la remanier et en publiera encore 4 de son vivant, avec des changements considérables. Historiquement, l'édition érasmienne a révolutionné la pensée théologique. Elle a été jusqu'au XIXe siècle, grâce aux impressions des Elsevier, puis de la Société biblique, la base du texte reçu, bien qu'il en eût paru de meilleur dans l'intervalle. C'est sur elle que repose la traduction de Luther, 1522, puis toutes les autres, en particulier celle des anabaptistes. Ce qui importe ici, ce ne sont pas les résultats, mais la méthode, telle que l'humaniste l'a exposée en détail dans un manifeste, la ratio, connaissance approfondie des langues, établissement du texte, respect du document. Un témoignage doit être examiné dans son contexte, interprété à la lumière des habitudes littéraires de l'auteur et de son époque, confronté avec des textes parallèles, même non chrétiens. L'exégète doit connaître l'histoire des faits et des idées. Bref, on appliquera intégralement l'écriture sainte, les règles que la philologie a élaborées pour les auteurs profanes. Le commencement de cette révolution, c'est la destitution de la Vulgate comme base de la foi. Alors que la Bible d'Alcala juxtapose au grec la version latine acceptée qui s'en écarte souvent, Erasme imprime une traduction personnelle dont les variations sont d'ailleurs significatives. Comme un manifeste, l'édition de 1516 porte un titre nouveau,
novum instrumentum, rejetant ainsi un contresens séculaire qui a rendu par testament le grec diatheke, alors qu'il fallait comprendre convention. Mais dans celle de 1519, il revient à testamentum. Ces avances et ces reculs d'une édition à l'autre révèlent l'esprit dialectique d'un savant dont la pensée se fait et se refait sans cesse dans le dialogue et dans la polémique. C'est que le retour aux sources, proclamé hautement devant le pape Léon X, devant le public lettré, mais aussi devant des théologiens vétilleux comme Martin d'Orpe, ne va pas seulement affermir les croyances traditionnelles. Il va aussi saper des constructions dogmatiques que l'orthodoxie ne peut abandonner et fournir un point de départ à des interprétations et à des spéculations audacieuses qui vont singulièrement élargir l'horizon religieux. On voudrait donner ici quelques exemples des raisons qui amenèrent Érasme à abandonner la version traditionnelle et à modifier certaines traductions consacrées. Expliquer les adhésions et les attaques que lui valurent ces changements. Dans le prologue du 4e évangile, la Vulgate traduit « logos » par « verbum », c'est-à-dire « parole ou langage ». Seulement, ce mot a pris dans la tradition des connotations théologiques très importantes, sensibles aussi dans le texte français. Au commencement était le Verbe. Dans sa seconde édition, 1519, Érasme y substitue « sermo », un synonyme dépourvu d'harmonique mystique. Il avait déjà adopté dans sa première traduction faite en Angleterre. L'idée n'est pas de lui, mais de Marcille Ficin, et elle aura probablement passé par l'intermédiaire de John Colet, qui avait étudié en Italie. Le philosophe florentin, tirant argument de la pauvreté du vocabulaire de la Vulgate, avait préféré un mot de sens neutre, pour des raisons fort peu orthodoxes. Frappé par certaines analogies, il interprétait le prologue de Jean à la lumière de la théologie platonicienne dans le Timée. Le Christ est simplement la voix de Dieu, son moyen d'expression, comme la parole des prophètes dans l'Ancien Testament. En fait, cette position philologiquement correcte est historiquement fausse. Érasme ignore, comme Ficin, qu'au moment où fut rédigé l'évangile johannique, le terme grec était déjà chargé d'un sens mystique, ni de spéculation plus ou moins gnostique. C'était en tout cas amorcer une théorie surbonidationniste, qui fait le Fils inférieur au Père et poser l'une des bases doctrinales de l'anti-trinitarisme. Castellion, Lélio et Faust Saussin reprennent la traduction « sermo ». Tout ce mouvement a ses racines dans l'humanisme italien. Valla, déjà, avait souligné à propos du dogme de la Trinité la fragilité philologique de ses bases scripturales et, bien avant le socinianisme, des théologiens avaient dénoncé une tendance arianisante dans l'Académie florentine. La critique d'un autre passage en rapport avec le même dogme donnera une idée plus concrète de ce que fut la méthode philologique d'Érasme. Replaçons-nous dans la perspective de l'époque. Selon la Vulgate, on lisait dans la première épître de Jean, à propos des témoins de la divinité de Jésus, « Car ils sont trois qui rendent témoignage au ciel, le Père, le Verbe et l'Esprit Saint, et ces trois sont un. » Verset 7. « Et ils sont trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. » Verset 8. Or, le verset 7, appelé traditionnellement le comma Ioanneum, un des rares fondements explicites du dogme de la Trinité, ne figure que dans la Vulgate et seulement dans des manuscrits assez tardifs.
On voit tout de suite comment le verset suivant a pu tenter un interpolateur. Érasme s'en tient au grec et omet le verset dans sa traduction latine. Attaqué, il s'engage à le rétablir s'il le trouve dans un bon manuscrit grec. Il récuse d'abord un manuscrit d'Anvers où le comma a été ajouté en marge. Puis, on lui en signale d'Angleterre un autre où il figure à sa place. Il est clair pour nous qu'un copiste, sachant le grec, l'a retraduit du latin, ce qu'Érasme soupçonne aussi, mais il s'exécute et réintroduit le versant dans sa 3e édition, 1522, tout en disant en note qu'il continue à douter de son authenticité. Ce recul aura des conséquences curieuses. Luther, qui a traduit la 2e édition d'Érasme, n'a pas le comma, qui est également éliminé de la première édition vraiment critique, celle de Simon de Colline, Paris, 1534, laquelle n'a eu aucun écho, car le fameux verset reparaît dans les textes luthériens officiels en allemand, 1576, et en grec, 1596. Il figurera pendant 2 siècles dans toutes les Bibles grecques et, par conséquent, dans toutes les traductions. En 1897 encore, un décret du Saint-Office le déclare authentique et inspiré. C'est tout récemment que les Bibles catholiques l'ont enfin éliminé. Il y a toutefois une exception à ce tableau. Les versions anabaptistes en langue vulgaire, dont la diffusion a été considérable, ont continué à suivre le texte érasmien de 1516 et 1519 et non pas le commun. Ainsi, sur 2 points, nous pouvons relever une filière qui va de l'œuvre philologique d'Érasme aux dissidents antitrinitaires. On peut suivre de même les prolongements dogmatiques d'une autre correction érasmienne, celle de Corinthiens 1, 1551, où le texte grec, rétabli contre la Vulgate, parle en termes mystérieux du sommeil de l'âme après la mort. La traduction latine, faite sur l'original, met en rumeur toute la faculté de Louvain. Le novateur, s'écrie-t-elle, ne croit pas à la résurrection. Cette réaction, à première vue absurde, s'explique. La correction, défendue à plusieurs reprises par Érasme et maintenue par lui, acquiert une portée considérable du fait qu'elle s'insère dans une querelle de l'époque, partie, elle aussi, d'Italie. Depuis que le Concile de Florence avait défini, en 1439, la croyance au purgatoire, une controverse métaphysique s'était élevée quant à l'immortalité naturelle de l'âme. Sans doute, l'âme est immortelle en vertu d'une croyance surnaturelle. Elle a été créée telle par Dieu. Mais son immortalité peut-elle être aussi démontrée par la raison? Oui, disent les platoniciens et les aristotéliciens thomistes. Non, disent les aristotéliciens de l'école de Padoue, dont le chef de file est Pomponazzi, et qui rejoignent plus ou moins les positions avéroïstes. En 1513, le 5e concile de Latran donne raison au premier parti et décrète que l'immortalité de l'âme peut se prouver par la raison. Il interdit désormais toute discussion. Cela n'empêche pas Pomponazzi de publier ses vues en 1516 dans le De Immortalitate Animae. L'âme meurt avec le corps, vérité naturelle, et ressuscite au jugement dernier, vérité révélée. Il s'appuie sur une démonstration philologique pour reconstituer, à travers Alexandre d'Aphrodise, l'opinion véritable d'Aristote. Notons ici le recours à une position que le Moyen-Âge avait déjà connue. La double vérité, camouflage transparent du libre examen dans une société où l'orthodoxie dispose de l'autorité contraignante. Érasme ne manquera pas de l'utiliser lui aussi. Transposée sur le plan religieux, cette argumentation aboutit à la doctrine du sommeil ou de la mort temporaire de l'âme ou psychopaniquisme. Luther incline un moment vers cette position qui sera énergiquement combattue par l'Église catholique et par Calvin, mais
après Michel Servet, une fraction importante des réformés radicaux va l'adopter. De nombreux anabaptistes, certains spiritualistes, les sociniens. Ainsi, le simple fait de procurer un texte du Nouveau Testament suscite ou alimente une théologie dissidente, en mettant le croyant en contact avec des textes beaucoup plus mystérieux que ne le prétend la tradition. La critique d'authenticité et d'historicité est assez sommaire chez Érasme, moins insignifiante toutefois que ne le dira Richard Simon. Elle est particulièrement sévère pour l'Ancien Testament. Bon nombre des histoires qui sont racontées sont incroyables ou choquantes, et on ne peut les accepter que dans une interprétation allégorique. Cette allégorie doit être une leçon morale très générale, précise Érasme, qui s'est gaussé des élaborations à la fois ingénues et alambiquées, dont le Moyen-Âge a fourni tant d'exemples. Autrement dit, il adopte sous une forme rudimentaire le principe de la démythisation. Un exemple curieux nous est fourni dans une lettre où l'humaniste, sur un ton tantôt dégagé, tantôt grinçant, interprète l'histoire de Caïn comme un conte philosophique d'accent prométhéen. Caïn est puni pour avoir dérobé au paradis des semences et ensuite avoir obtenu, contre la volonté divine, de belles récoltes. Tout cela mène, d'une part, au rationalisme agnostique, mais d'autre part, à certaines démarches purement religieuses. De l'idée, vraie ou fausse, que le christianisme primitif est un noyau très réduit et essentiellement une discipline morale, procède une politique qui n'est plus de reformatio, mais de restitutio ou de restauratio. Les deux termes reviennent continuellement sous la plume d'Érasme, comme dans les écrits du protestantisme radical. Nous avons, entre autres, deux ouvrages intitulés « Restitution », l'un de Michel Servet, l'autre de l'anabaptiste Bernhard Rothmann. Le retour aux sources conduit d'ailleurs, toujours sur le plan religieux, à deux attitudes opposées. Le biblicisme, particulièrement marqué chez les anabaptistes, et aussi l'antibiblicisme des spiritualistes. Mais ces méthodes opposées ont un point commun, le refus du magistère ecclésiastique, magistère de droit dans l'Église romaine, de fait dans les grandes confessions protestantes. Érasme, au prix d'un immense labeur, édite les Pères de l'Église. Là aussi, le résultat est ambigu. Tantôt, ces textes appuient des positions traditionnelles, tantôt ils apportent des opinions tacitement ignorées par l'Église, voire ouvertement condamnées. Tout n'est pas orthodoxe chez Jérôme ni chez Augustin, à plus forte raison, chez les pères grecs, surtout chez cet Origène, pour qui l'humaniste a une prédilection. En 1523, attaqué sur ses opinions réticentes concernant la Trinité, Érasme trouve une défense, plutôt un alibi, en éditant Saint-Hilaire, dont le De Trinitate est un violent réquisitoire contre Arius. Violent, mais peu précis. La longue préface, adressée à un personnage en vue de la cour de Charles Quint, l'archevêque Jean Carondelet, est, dans son ensemble, un assaut mené contre le pullulement des dogmes. Érasme y déclare en particulier qu'il n'a aucune raison d'être plus dogmatique qu'un père de l'Église. Or, que dit Hilaire du Saint-Esprit? Simplement qu'il est l'Esprit de Dieu. L'essentiel est de s'en tenir aux sources, qu'il faut encore débarrasser d'un certain nombre d'interpolations. Quoi qu'il en soit, en 1527, la faculté de théologie de Paris, refusant de se laisser abuser par les protestations d'Érasme, condamne toute une série de ses écrits suspects d'antitrinitarisme, parmi lesquels la préface à Saint-Hilaire. Il y a plus. L'ouvrage de Saint-Hilaire contient non seulement une réfutation virulente de l'arianisme, mais il en résume assez longuement les doctrines, belle source d'inspiration pour les adversaires de la Trinité. Ceci s'applique à tous les ouvrages d'hérésiologie qui contiennent la réfutation, mais aussi la thèse du condamné. En éditant Irénée, Érasme diffuse largement les doctrines gnostiques, résumées et combattues dans ce livre.
c'est tenter le diable. Aussitôt, des thèmes gnostiques apparaissent chez les modernes hérésiarques. Le succès de ces éditions est révélateur. Chacune est réimprimée après 2 ans. Mais l'œuvre scientifique accomplie par les humanistes dans le domaine de la philologie sacrée a une portée beaucoup plus large encore. Elle introduit entre le croyant et l'Église une distance qui est celle de la perspective historique. Les documents nous révèlent que croyances et rites ont évolué, que certains sacrements n'ont sans doute pas été institués par Jésus-Christ, que certains dogmes sont apparus à un moment indéterminable et dans un milieu donné. Erasme sait bien qu'une restauration intégrale, qu'un retour pur et simple à l'Église primitive n'est ni possible ni désirable. Le retour aux sources est pour lui un moyen, non une fin. Le moyen de ne pas s'asservir à des innovations, mais en compensation, le droit de faire du neuf si le présent l'exige. Il est probable, nous dit l'institution du mariage chrétien, dédié à Catherine d'Aragon, que le mariage n'était pas dans l'Église primitive un sacrement au sens strict, mais qu'il se sera imposé comme la sanction d'un usage progressivement établi. En cela, comme en toute chose, il est probable que la loi est née de l'usage, non l'usage de la loi. La démarche d'Érasme, toujours marquée par des reculs et des contre-attaques, peut paraître louvoyante, mais la pensée est toujours d'une rare fermeté. Comme l'ont montré particulièrement les analyses minutieuses de Renaudet et l'essai de biographie psychologique de Madame Marie Delcourt, il est tout le contraire d'un timoré. Ses défauts de caractère, orgueil, agressivité, rancune irréconciliable se résument avec ses qualités dans sa devise « Nulli concedo ». Aucune de ces apologies n'est une soumission. La dérobade s'accompagne toujours d'une nouvelle provocation. Sa duplicité est le reflet d'une position ambiguë, qu'il veut telle et qu'il défend, même sans espoir, par tous les moyens. Ce n'est pas le choix d'un faible, mais d'un homme qui surestime ses forces. Il est resté dans l'Église romaine, il a proclamé, fût-ce dans un entourage protestant et protestant avancé, son attachement à une communauté qui ne se privait pas d'attaquer. Nous n'avons qu'une raison de suspecter sa sincérité, d'attribuer ses protestations à la crainte ou à l'opportunisme. Aucune non plus d'isoler de leur contexte ces protestations de loyalisme indéfectible envers Rome. Que représente l'Église pour Érasme et en quoi lui est-il attaché? Si l'essentiel de la religion est, comme le dit la préface à Saint-Hilaire, la paix et l'accord, l'Église ne peut être que le consensus des fidèles. Ecclesiam voco totus populi Christiani consensum. Faut-il voir là la distinction classique entre le corps et l'âme de l'Église? Les humanistes restant fidèles à son âme, mais ne se privant pas de critiquer les abus de la curie romaine, la mondanité des prélats, l'ignorance des moines, la vanité des théologiens, la pléthore des prêtres. Ce serait oublier que cette critique est commune au schismatique Luther et à saint Thomas More. Si Érasme et More insistent beaucoup plus que Luther sur les abus à éliminer, c'est que le corps de l'Église ne les laisse pas indifférents. Le vœu d'Érasme, toutefois, dépasse de beaucoup une simple reformatio, ce qui rend paradoxal son attachement à l'Église. Mais, pour cet homme qui s'intéresse peu au dogme et pas du tout au rite, ne peut-on dire que l'âme de l'Église est dans chacun des fidèles pris individuellement et le corps dans la communauté du peuple de Dieu? D'où la volonté ferme de rester dans le corps, fût-ce au prix de restrictions mentales, d'où ces polémiques rageuses et cauteleuses contre des théologiens orthodoxes qu'il méprise ouvertement, d'où son refus de se solidariser avec des protestants,
dont les positions lui paraissent parfaitement défendables, mais impliquent la dissidence. On trouve facilement des exemples révélateurs. En 1525, le conseil de la ville de Bâle demande l'avis d'Érasme à propos d'un ouvrage d'Écolampade sur la présence réelle. Il répond en quelques lignes. À mon avis, c'est un livre savant, clair et bien composé. C'est aussi un livre pieux dans la mesure où pourrait être pieux ce qui contredit l'opinion et la tradition de l'Église. Je tiens pour dangereux de s'écarter de l'Église. Écolampade vient de se rallier, comme Zwingli, à l'opinion du Hollandais Cornelius Hoen, qui interprète symboliquement les paroles de la scène. Dans la formule « Hoc est enim corpus meum », « est » équivaut à « significat ». Érasme refuse d'intervenir officiellement dans la querelle ni du côté d'Écolampade, ni du côté catholique, ni du côté luthérien, qui défend une position intermédiaire. Au fond, tout cela lui paraît du verbiage scolastique. Il écrit un peu plus tard, à Willibald Pirkheimer, « Je ne comprends pas ce qu'on entend dans la scène par un corps qui ne tombe pas sous les sens. » C'est l'opinion de Luther reprise par Pirkheimer. Ni non plus à quoi cela servirait qu'il tombât sous les sens, s'il y a seulement dans les espèces, symbola, une force spirituelle. C'est la formule d'Écolampade. L'année suivante, il dit au même correspondant que l'opinion d'Écolampade sur la scène soit meilleure que l'opinion courante, je ne l'ai jamais dit. J'ai seulement dit, dans l'intimité, que je pourrais adhérer à son opinion si l'autorité de l'Église l'approuvait. Que disait-il dans l'intimité? Au moment même de la dispute, il écrivait à l'hébraïsant Konrad Kürsner, dit Pélican, une lettre de reproche. Pélican, qui penchait vers l'interprétation symboliste, aurait, à l'appui de cette thèse, fait état, dans des entretiens avec le jeune Jean Lasky, de confidences imprudentes d'Érasme. Il n'est pas possible, dans cette lettre entortillée, de savoir au juste ce que Pélican a dit à Lasky et ce qu'Érasme avait dit à Pélican. On y trouve seulement des formules qui sont très érasmiennes dans leur ton comme dans leur libellé, qu'il faut distinguer entre le contenu matériel d'un dogme et son explication, laquelle n'est connue que de Dieu, que l'élimination du dogme serait la seule manière, quoique repoussée par Érasme, de sortir, comme il dit, d'un labyrinthe de difficultés. L'idée que Pélican a pu compromettre Érasme devant Lasky est d'ailleurs comique. C'est Lasky qui avait apporté à l'humaniste le livre de Colampade. Et ce même Lasky, passé à la Réforme lui aussi, écrira 19 ans plus tard à Pélican, d'après ses propres conversations privées, « Érasme ne réprouvait pas l'opinion des Colampades, mais il ne parvenait pas à se faire lui-même une opinion, et c'est pour cela qu'il restait attaché à la tradition. Telle était la nature d'Érasme. » Inclinant vers l'interprétation symbolique, Érasme juge que ce n'est pas la peine de se figer dans des définitions dogmatiques. Sa pensée, au fond, se situe au-delà de celle de Luther et des Colampades. Mais, pour sauver sa soumission obstinée à l'Église, il recourt à l'échappatoire de la double vérité. On ne peut faire plus de cas de l'enveloppe et moins de cas du contenu. Comme il dit pour celui qui, se trouvant dans une position nette, qu'elle soit d'orthodoxie ou d'agnosticisme, met bout à bout ses textes. Tragédie pour celui qui a voulu tenter la gageure de concilier en lui-même l'inconciliable. Il est clair, dès maintenant, qu'Érasme ne s'incline pas sur le fond. Un autre exemple nous permet même de voir que,
Tout en acceptant la décision de l'Église, il peut la trouver regrettable parce que contraire à l'esprit du christianisme. Dans ses notes au Nouveau Testament, il constate que les évangiles ne condamnent pas le divorce. Attaqué, il réplique « Je témoigne de ma compassion pour certaines personnes qu'unies pour leur malheur un mariage manqué, et qui, si on les sépare, ne manqueront pas sans doute de tomber dans l'adultère. C'est du salut de ces personnes que je voulais qu'on se préoccupât d'une manière ou d'une autre, si c'était possible. Mais mon vœu est subordonné au consentement de l'Église. Je ne suis pas pour le divorce. J'ai simplement pitié de gens qui vont à leur perte. Souvent, la charité chrétienne souhaite des choses qui ne sont pas possibles. Et souvent, c'est la piété qui fait souhaiter des choses qu'on ne peut réaliser. Or, dans le cas présent, la doctrine de l'Église n'est pas seulement contraire à la charité chrétienne. Elle ne peut même pas s'appuyer sur l'Écriture. Érasme cite les textes avec des précautions diplomatiques, mais avec une rigueur impitoyable. Il poursuit. L'Église admet bien une espèce de divorce. Bien plus. Elle admet plus de causes de divorce que le Christ n'aurait pu en accorder. Elle a établi la distinction entre mariage consommé et non consommé. Dans le premier cas, elle n'admet pas la dissolution, mais bien dans le second. S'il intervient un vœu qu'on appelle, je ne sais pourquoi, solennel. C'est le vœu d'entrer dans les ordres. Le Christ n'a rien enseigné de tout cela. Soumission forcée, critique ouverte, l'attitude d'Érasme prend toute sa portée dès qu'on sait à qui la lettre est adressée. À l'inquisiteur Jacques Hochstraten. La critique repose d'un côté sur la charité, sur une morale qui a ses racines dans l'homme, mais qui, selon le postulat humaniste, coïncide nécessairement avec la volonté de Dieu et l'enseignement du Christ. D'autre part, sur l'interprétation rigoureuse des textes et sur le relativisme historique. Si j'avais la certitude qu'au Concile un point est établi ou défini de façon erronée, j'aurais le droit de proclamer la vérité, mais ce ne serait pas opportun, car je donnerais aux méchants l'occasion de mépriser l'autorité des pères, même dans des choses qu'ils ont réglées avec piété et religion. Je préférerais dire que cela leur parut sans doute utile à leur époque, mais qu'à présent, les mêmes raisons en proclament l'abrogation. Devant ces textes, il paraît difficile d'accorder beaucoup de poids à d'autres qu'on a cités parfois avec une certaine complaisance. Pour moi, l'autorité de l'Église a une telle importance que j'adopterais les idées des Ariens et des Pélagiens si l'Église avait approuvé leur doctrine. Belle fidélité, dépourvue de tout risque, l'Église ayant réprouvé l'une et l'autre de ses doctrines. Bien plus, il faut sans doute voir ici une pointe très érasmienne d'humour noir. Il y a bien quelqu'un que les théologiens de Paris et d'ailleurs considèrent comme un néo-arien, et que Luther traite en outre de néo-pélagien. C'est Érasme. Il laisse entendre même au pape qu'il pourrait aller jusqu'au bout de son attitude. Veut-on, par des tracasseries théologiques, l'acculer à la dissidence, comme Arius, Tertullien et Wycliffe, comme Luther? Il y a dans cette question un certain chantage et pas mal de présomption, mais surtout un grand sentiment d'impuissance. Elle caractérise en tout cas l'indifférence d'Érasme en fait de doctrine. Ce qu'il reproche à Luther, c'est une position anti-humaniste, mais c'est surtout l'installation dans le schisme. Sur la condamnation des abus, et même sur le plan dogmatique, Luther a peut-être raison. Mais cela compense-t-il la perte de la catholicité? Bien plus, dès 1521, Érasme pressent que la dissidence ne fera que renforcer l'obstination de Rome. Ce qui était thème de discussion risque de devenir article de foi.
Et l'article de foi n'est-il pas précisément l'obstacle majeur à l'union des chrétiens, l'ennemi d'une Église qui tient tout entière dans le consensus? L'Église d'Érasme, c'est l'Église romaine, pour la simple raison qu'elle est, au moins en théorie, universelle. Érasme est plus qu'un chrétien hétérodoxe. Il est un catholique hérétique. Car l'Église, telle qu'elle est, ne peut pas accepter la position de la double vérité. Je douterais que, si l'Église ne l'affirmait. Les théologiens de Paris condamnent ces formules et, dans leur système, ils ont raison. Pour qu'Érasme ait sa place dans l'Église, il faut une réforme tellement profonde qu'elle en devient utopique. Ces troubles ne finiront jamais si on ne change pas certaines choses. Mais ces choses sont de telle nature qu'il n'y a pas d'espoir qu'on accepte les changements. Rome n'est plus dans Rome. L'Église d'Érasme n'a plus avec l'Église réelle qu'un lien ténu, presque symbolique. Elle est de plus en plus une vue de l'esprit, un rêve, ce que Renaudet appelle la troisième Église. Bref, dira-t-il lui-même, je supporte cette Église jusqu'à ce que je n'en voie une meilleure. Sous une apparence conformiste, l'ecclésiologie érasmienne est en fait révolutionnaire. Une Église qui n'existerait que dans le consensus, dans l'accord des consciences chrétiennes, Luther en a rêvé aussi. Elle est même la seule qui convienne à son tempérament de mystique et à sa doctrine du salut. Mais, après avoir hésité, il s'est rallié à la notion d'une Église institutionnelle. Érasme le lui reproche durement. Était-ce la peine de proclamer la liberté de la conscience chrétienne pour substituer les princes aux évêques, pour établir une nouvelle orthodoxie, pour fulminer contre de nouveaux hérétiques? À cette Église, fermée comme celle de Rome, Érasme oppose une Église ouverte. Ouverte à tous ceux qu'unit sous une forme quelconque la philosophia Christi, y compris les dissidents, Münzer, Karlstadt et les autres, car ils sont des chrétiens eux aussi. Son attitude ne lui est dictée ni par une tolérance abstraite, ni par une différence de tempérament. Spontanément, plus encore que le réformateur saxon, il a horreur des extravagances prophétiques des illuminés, des Schwärmer. Elle s'appuie sur une conception religieuse totalement différente. De là, une répugnance constante à décerner l'appellation d'hérétique. Le meilleur du christianisme, c'est une vie digne du Christ. Là où on la trouve, on ne doit pas à la légère soupçonner l'hérésie. De là aussi, naturellement, l'acharnement à refuser cette étiquette, même quand des partisans trop zélés y voient un titre d'honneur. Érasme a blâmé dès le début la condamnation de Luther, et il continuera à considérer la bulle de 1520 et ses suites comme des calamités pour l'Église, des obstacles qu'il faut abolir préalablement à toute tentative d'union. Faut-il s'étonner, dès lors, que l'Église érasmienne accueille tacitement les innovateurs que Luther, à son tour, exclut? Ceux-ci trouvent, dans le programme prôné par l'humaniste, beaucoup de principes qui sont les leurs. L'accent mis sur la religion individuelle, la méfiance envers les institutions, l'indifférence aux dogmes et aux rituels, le retour aux sources du christianisme et aussi l'adaptation nécessaire à l'histoire. Bref, ce qu'on pourrait appeler une conception dialectique de la foi. Dans le détail même, certaines positions du christianisme humaniste, hardies quoique voilées sous des protestations d'orthodoxie, sont des invites directs aux nouveaux hérésiarques. Sur la Trinité, sur la présence réelle, sur le magistère ecclésiastique.
Il faudrait maintenant montrer, sur le plan historique, des liens précis. Tout ce qu'on peut faire ici, c'est dégager quelques orientations et fixer quelques points de repère. Dans la Réformation classique, l'élément repris à l'humanisme est étranger aux préoccupations proprement religieuses. C'est une forme, un style, souvent un contrepoids utile. Religieusement, il n'y a pas de position commune. Les thèses humanistes paraissent trop laïques, trop rationnelles. Au point de vue ecclésiologique, trop conservatrices. Il faut maintenant poser une question. Apparemment trop modérée, ne serait-elle pas au fond trop radicale? Il est remarquable, en tout cas, que la réforme dite radicale présente avec l'humanisme italien et érasmien des affinités qui concernent, cette fois, directement la religion et dont on peut trouver l'aboutissement dans des formes anarchiques de la vie religieuse qui ont été trop longtemps négligées. Dans son ouvrage d'ensemble paru en 1962, The Radical Reformation, George Winston Williams oppose radical à magisterial. Il distingue trois grandes tendances: anabaptisme, spiritualisme et rationalisme, et il s'efforce de suivre l'évolution des deux premières. Son analyse montre ça et là l'affleurement des idées humanistes. Entre l'humanisme et le radicalisme religieux, il faut tenir compte de ce palier où les tendances réformistes restent indécises, ce qu'on a appelé pré-réforme, mais qu'on désigne plutôt aujourd'hui du nom d'évangélisme, qui avait été proposé par Humbert de la Tour. C'est avant tout un état d'esprit, d'inspiration humaniste, parfois antérieure ou parallèle à l'action d'Érasme. En Italie, il plonge ses racines dans le platonisme florentin. En Angleterre également, en partie par l'intermédiaire de John Colet. En France, cette influence se combine dans le cercle de Meaux avec celle de Nicolas de Cuse. En Espagne, une tendance similaire, l'allumbrismo, est peut-être reliée à la spiritualité juive. À ces aspirations confuses, Érasme apporte en 1503, avec l'Enchiridion Militis Christiani, un manifeste qui va en faire, au sein de l'Église, un mouvement conscient de l'action qu'il mène. C'est en Espagne que la synthèse s'opère de la manière la plus nette et la plus féconde. On peut considérer comme la meilleure illustration de l'évangélisme l'Alfabeto Cristiano, 1546, de Juan de Valdés, espagnol réfugié à Naples pour échapper à l'Inquisition. Rien apparemment n'est subversif dans cette introduction dialoguée à la vie spirituelle. Aucun dogme n'y est mis en question, seulement aucun d'eux n'y joue le moindre rôle. Sur le plan purement religieux, Valdés représente le paradoxe d'un mysticisme raisonnable. Sur le plan ecclésiologique, un individualisme qui rend toute l'Église superflue. Son refus a la forme de la litote. Mais cela n'a pas abusé longtemps la répression. 3 ans après sa publication, l'Alfabeto est interdit et les disciples de Valdés sont persécutés. De cet ouvrage, qui fut largement répandu, il n'a subsisté qu'un seul exemplaire dans la traduction italienne. Cet évangélisme catholique, plus ou moins réhabilité de nos jours, est une sorte de radicalisme purement intérieur et personnel. Il a son pendant dans les pays protestants où il est à peine plus toléré. Sébastien Franck fait à la doctrine luthérienne de la justification un reproche fondamental. C'est qu'elle se révèle incapable de transformer l'homme intérieurement. Or, c'est exactement la position d'Érasme dans son traité du libre arbitre. Franck retrouve dans toutes les églises protestantes la même impuissance. Alors, aux luthériens, aux zwingliens, aux anabaptistes,
il oppose une quatrième foi, qui ne se manifeste qu'en esprit au sein d'une église invisible. On songe à la troisième église d'Érasme, mais, conséquent avec ses principes, Franck se situe résolument au-delà de toute forme extérieure. Chimère sans doute, toute religion devant prendre forme à l'intérieur d'un organisme social, mais cette chimère repose sur une constatation irréfutable. Toute forme, en donnant un moule à la foi, la déforme. Pour Franck, tout doit être perpétuellement remis en question par la conscience individuelle du chrétien. Même l'écriture, qu'il faut entendre symboliquement pour y puiser la philosophie chrétienne. Le vocabulaire est érasmien. Les idées prolongent celles de l'humaniste. Et quand Franck veut élargir le christianisme spirituel au-delà de toute profession de foi, annexer Platon, Plotin et Hermès Trismégiste, on ne peut qu'évoquer le saint Socrate, priez pour nous. Franck essaye même de réhabiliter la notion d'hérétique. Dans sa chronique, il reprend un ouvrage orthodoxe, une liste d'hérétiques, pour constater que beaucoup d'entre eux furent des hommes pieux, voire de véritables saints, et que les vrais chrétiens passent facilement aux yeux du monde pour des hérétiques. Mais le modèle utilisé contenait, entre autres, le nom d'Érasme. Celui-ci, furieux de cet hommage compromettant, fit peut-être saisir le livre. Il devait être particulièrement irrité par un homme dont la doctrine, sous une forme plus tranchée, découlait logiquement de la sienne. Franck ne reprend pas seulement à son compte le pacifisme intégral de l'humaniste. En 1534, il publie une traduction allemande de l'éloge de la folie, qui en interprète le sens de manière purement religieuse. Le livre exprimerait le contraste entre la pseudo-sagesse humaine et la folie de Dieu, qui est la vraie sagesse. C'est dans cette ligne que Franck publie, en cette même année 1534, ses Paradoxa, c'est-à-dire des propositions tirées de l'écriture qui choquent le sens commun ou se contredisent entre elles et qui doivent trouver une solution dans une position spirituelle où les deux affirmations sont vraies à la fois. Or, sa liste de contradictions utilise celle qu'avait dressée Érasme dans sa Ratio de 1519, à vrai dire, dans un pur esprit de critique philologique. Partant de prémices différentes, Caspar Schwenfeld n'accepte le pessimisme anthropologique de Luther que pour le dépasser. À l'exemple du Christ, l'homme peut parvenir à un état divin, et cela par un perfectionnement purement intérieur. D'Érasme à Schwenfeld, le spiritualisme s'est dégagé de sa contrepartie critique, un peu comme chez Valdès, avec qui le mystique silésien a également en commun une conception ecclésiologique. Le perfectionnement de la vie religieuse au sein des églises existantes, dans de petits noyaux piétistes constitués de volontaires et dépourvus de toute organisation officielle. Proche également de Franck est Hans Denk, inclassable comme lui repoussé par toutes les églises établies. Relevons quelques traits. Position spiritualiste, idéal de liberté, conception d'une vie chrétienne centrée sur l'amour, mépris des cérémonies, dont la seule justification est de favoriser l'amour par leur teneur symbolique. Avant Franck, s'appuyant lui aussi sur la critique érasmienne, Denk avait dressé une liste de ces paradoxas de l'écriture qui ne peuvent être résolus que par une intuition venant de Dieu. Pour Denk, l'homme est libre et maître de son salut. Il n'a qu'à s'abandonner à la conduite du Christ. Cette doctrine paraît s'inspirer consciemment du traité du libre arbitre, mais en tirant résolument la thèse du côté du quiétisme. Peut-être d'ailleurs y eut-il contact personnel entre les deux hommes. D'après un critère purement formel, il faudrait classer Hans Denk parmi les anabaptistes.
D'abord attiré par Thomas Münzer, il s'était fait rebaptiser à la Pentecôte de 1526 par Balthasar Hupmeier. D'après tout ce qu'on sait de ses idées, on peut penser que ce rite a dû être simplement pour lui un symbole d'union avec Dieu. Hupmeier, lui, est un authentique anabaptiste qui mourra sur le bûcher à Vienne en 1528. Sa cure de Waldshut fut un foyer d'extrémisme dont Érasme parle plusieurs fois. Or, il avait approché Érasme à Bâle avant de passer à la réforme radicale. Son témoignage nous montre clairement comment l'humaniste a pu, dans d'autres cas aussi, éviter de se compromettre. Lors d'un entretien, Hupmeier avait amené Érasme sur la question du purgatoire. Il se contint pendant quelque temps, mais finalement, il me donna une réponse à demi-mot, umbratilem, et passa aussitôt à toute une série d'autres sujets. Érasme parle librement, mais quand il écrit, il se surveille de près. Libere loquitur Erasmus, c'est anguste scribit. Avec l'anabaptisme, nous sommes en présence d'un ensemble extrêmement confus de sectes, de doctrines et de rites, dont nous ne saisissons nettement ni les limites, ni les subdivisions. La pratique du baptême des adultes ne suffit pas à y mettre de l'unité. D'autres critères, assez généralement répandus, ne coïncident nullement. Le biblicisme, le millénarisme, la formation de communautés fermées, hostiles à toute autorité ecclésiastique et séculière. Naturellement, les contemporains y voyaient encore moins clair que nous et considéraient en bloc ces sectaires comme des fous et de dangereux fanatiques. Érasme parle souvent des anabaptistes. Il répudie leurs extravagances dogmatiques, dogmatum monstra, les désigne par des sobriquets comme les retrempés, rétincti, emploie leurs propos l'étiquette d'hérétique dont il est, par principe, ménager. Mais il se dérobe à l'invitation d'écrire contre eux. Le baptême des adultes ne le scandalise pas. Il rend hommage à leur vie pure et chrétienne et déplore que la dictature religieuse des Collimpades les prive de lieux de culte. Par l'innocence de leur vie, ils l'emportent sur tous les autres. Mais ils sont persécutés par les autres sectes autant que par les orthodoxes. Fût-il pareil aux plaies d'Égypte, cela ne justifie pas l'emploi de la violence. Ce qu'ils réprouvent chez eux, c'est leur activité révolutionnaire, leur fanatisme qui va jusqu'à la tyrannie sanguinaire. Ce qu'il veut, c'est le respect de l'ordre public, non l'écrasement de l'hétérodoxie. Il écrit au nonce Campeggio, « Ce sont des fous furieux, et pourtant, à ce qu'on dit, il y a parmi eux des gens qui ne sont nullement mauvais. » La crise de 1535, le siège et la chute de Münster, mettent à l'épreuve sa tolérance. Elle résiste. Les anabaptistes arrivent en masse de Hollande sans dissimuler leurs opinions. On les supporte et on les cache pourvu qu'ils ne causent pas de désordre. Sa position n'a pas changé depuis la guerre des paysans de 1525, où il avait refusé de confondre les innovations religieuses avec l'insurrection civile, elle-même expression, à ses yeux condamnable, de revendications sociales fondées. À ceux qui voyaient la racine du mal dans la diffusion de l'écriture, il répondait que c'était confondre la cause avec le symptôme. Au fond d'ailleurs, Érasme devait reconnaître chez la plupart des anabaptistes certaines idées qui étaient les siennes. Premièrement, une conception purement individuelle du salut dans laquelle l'homme, imitant le Christ, peut compter sur la compassion de Dieu. Deuxièmement, par voie de conséquence, une doctrine particulière de l'incarnation. Troisièmement,
l'importance essentielle donnée au genre de vie. Quatrièmement, la notion du sacerdoce universel avec promotion des laïcs. Il ne faut pas dissimuler naturellement que ces idées sont désormais entendues dans un sens littéral, qui fait foin des nuances de l'humaniste. De même, la volonté naïve de reconstituer l'Église primitive reste imperméable à la notion érasmienne d'une restitutio interprétée en fonction du devenir historique. Un des prophètes de Münster, Bernard Rothmann, écrit précisément une restitutio où il interprète l'histoire religieuse de l'humanité comme une série de chutes et de restaurations. La dernière restauration, commencée par Luther et Érasme, doit être menée à son apogée par Jean de Leyde. Dans la fraction apocalyptique de l'anabaptisme, celle qui paraît la plus loin d'Érasme, on retrouve la théorie du sommeil posthume de l'âme ou psychopaniquisme, qui a ses racines à la fois dans l'humanisme italien et dans l'édition du Nouveau Testament. La seconde génération anabaptiste, celle de Menno Simons et des frères Phillips, celle de la non-violence, se rapproche du spiritualisme de Frank et de Denk et présente un aspect plus directement érasmien. En 1564, Dirk Phillips condense lui aussi sa doctrine dans un nouvel Enchiridion ou manuel du soldat chrétien. Ce titre, repris après 60 ans, nous fait comprendre que des théologiens orthodoxes et aussi Luther aient tenu Érasme pour un fourrier de l'anabaptisme. Que les doctrines extrémistes n'effraient pas l'humaniste, c'est ce que montre encore une lettre de 1519 au gentilhomme tchèque Jean Schlechta à propos de la situation religieuse en Bohême. Une fraction se montre particulièrement fanatique, celle des Hussites, non ralliés ou taborites, qui ont absorbé des restes des communautés vaudoises. Les taborites comportent à leur tour une aile radicale, connue sous le nom de frères tchèques ou encore de picards ou pigards, appellation qui nous reste obscure. Érasme ne prend pas ses outrances au tragique. Que les picards élisent leur évêque et leur prêtre, c'est l'usage de l'Église ancienne, usage qu'on a abandonné pour éviter le désordre. Qu'ils s'appellent entre eux frères et sœurs, c'est fort bien, et l'on devrait faire de même. Qu'ils fassent plus de cas de l'écriture que des interprètes, c'est louable. Leur tort est seulement de rejeter totalement ceci. Qu'ils célèbrent le culte en leurs vêtements ordinaires, c'est sans doute ce que faisaient le Christ et les apôtres, quoique le rituel institué depuis soit plus conforme au respect que méritent les mystères divins. Ils n'ont qu'une prière, le pater, mais elle fait aussi partie de notre liturgie. Il est sans doute absurde de tout ramener à une prière, pas moins d'y ajouter toutes sortes de niaiseries. Ils ont tort de mépriser les sacrements. Apprenons nous-mêmes à en être dignes. Ils ont diminué le nombre des jours de fête. Ils ont raison. Nous en avons trop, pour le malheur des pauvres gens contraints au chômage. En tout cas, le seul moyen de les ramener à l'unité chrétienne, c'est la tolérance. En tout cas, il ne faut employer contre eux la force et il faut au besoin transiger sur le dogme. On voit combien de fils vont de l'humanisme à des mouvements religieux qui en paraissent d'abord tellement éloignés. On comprend que Williams fasse débuter l'ère de la réforme radicale à la publication de l'Enchiridion Militis Christiani en 1503 et qu'il appelle Érasme Patron of Evangelicals and Radicals. Une autre filiation est beaucoup plus nette, celle qui conduit à l'aile rationaliste de la réforme. Le reproche le plus fréquent que Luther adresse à Érasme est celui d'épicurisme, c'est-à-dire de matérialisme, d'incrédulité.
Il nous suffira de montrer ici quelques points précis où la critique de l'humaniste ouvre la voie des répudiations, sinon plus profondes, du moins plus explicites. Chez Michel Servet, qui d'ailleurs n'est nullement un rationaliste, relevons deux positions qui sont amorcées chez les humanistes et qui seront celles des sociniens: le rejet de la Trinité et le psychopaniquisme. Sur le chapitre de la Trinité, Servet trouve un aliment à ses spéculations chez Irénée et chez Tertullien, qui viennent d'être édités, l'un par Érasme, l'autre par Beatus Rhenanus. En outre, il écrit lui aussi une Christianismi Restitutio, qui est le couronnement de son œuvre et qui, on le sait, fera sa perte. En 1530, le jeune Servet, repoussé par les réformateurs bâlois, avait essayé de gagner Érasme à la cause de l'antitrinitarisme militant. Comme on doit s'y attendre, il fut éconduit, du moins officiellement. À Bâle, précisément, Érasme s'est trouvé au centre de la querelle sacramentaire. Sur ce point, nous l'avons vu, il s'interdit de professer ce qu'il pense, tout en s'accordant le droit de dire qu'il le pense sans le professer. Et ce qu'il pense va nettement dans le sens du symbolisme intégral. Troisième promoteur de la réformation rationaliste, Castellion est, probablement, le plus nettement rationaliste, bien qu'il s'appuie sur un postulat théologique. La raison est une communication faite par Dieu à l'homme, plus ancienne et plus sûre que tous les écrits et toutes les traditions. Castellion revendique l'usage de la raison en philologie, pour corriger les textes qui lui paraissent corrompus. En matière ecclésiologique, pour répudier l'emploi de la force contre les hérétiques. En matière de foi, pour proclamer le droit de douter. Toute position érasmienne, durcie sans doute, mais où l'on retrouve plus d'une réminiscence littérale. Rejet de la Trinité, rejet de la présence réelle et, plus généralement, du sacrement ex opere operato, droit de se faire soi-même une opinion, tel est le programme commun de la réforme dite rationaliste, telle qu'elle se constituera surtout en Europe orientale grâce à des réfugiés italiens formés à l'école des humanistes. En 1517 paraît le De Jesu Christo Servatore de Faust Sossin, dont la doctrine va pénétrer des anabaptistes réfugiés en Pologne. Or, le terme servator, substitué intentionnellement à salvator, apparaît plus d'une fois chez Érasme. Le socinianisme est un des points d'aboutissement d'un réformisme, modéré dans le ton, mais radical dans sa portée, qui s'est exprimé dès le début du siècle dans l'Enchiridion d'Érasme. C'est en même temps le point de départ de nouveaux développements qui, à travers beaucoup de vicissitudes, conduisent aussi bien, comme le montrait Louis Baclans, au christianisme non confessionnel qu'au déisme du siècle des Lumières. En restant à l'intérieur de l'Église, des Églises, ils conduisent aussi au protestantisme libéral et à ses prolongements extrêmes chez Bultmann et, particulièrement, chez Tillich, pour qui une proposition dogmatique n'est jamais que l'expression symbolique, historiquement conditionnée, d'un état de la vie religieuse, donc dépourvu de valeur objective. De l'Enchiridion à Honest to God, l'humanisme a finalement fait naître, au centre de la dialectique christianisme-église, des formes religieuses dans lesquelles l'hérétique est encore le scandale des églises, mais où il est en même temps l'honneur de la foi.
Fin du texte de Roland Craé. Tel est le paradoxe de l'anarchiste, celui d'avoir été